car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième leçon du cours de la croix change tout. Aujourd'hui, on poursuit sur notre lancée. On a vu la chute, on a vu les promesses. Aujourd'hui, on voit les prophéties. Maintenant, on va pouvoir expliquer c'est quoi une prophétie, expliquer le lien entre les promesses, donc entre les alliances et les prophéties, et à quoi servent les prophéties, dans tout ça, à quoi ça sert les prophètes. OK, donc on commence. OK, donc, c'est quoi une prophétie biblique? C'est un message de la part de Dieu. Pas plus compliqué que ça. On ne commence pas à chercher midi à 14h, comme on dit. Une prophétie, Dieu donne à un être humain un message. Et le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Donc, une prophétie, là, au départ, avant quoi que ce soit, c'est pas nécessairement une prédiction. Ça ne veut pas simplement prédire quelque chose. Les prophètes, ce n'étaient pas les diseurs de bonne aventure. Okay? Les prophètes parlaient de la part de Dieu. Parfois, Dieu prédisait l'avenir par ses prophètes. Ça, c'est sûr que souvent, on voit les prophètes qui vont parler de la part de Dieu et qui vont prédire des choses. Ils vont dire, voici ce qui va arriver et ça va arriver. Okay, donc, un prophète, c'est quoi? C'est un porte-parole. Une prophétie, c'est une parole qui vient de la part de Dieu. Okay? Pas plus compliqué que ça. Et donc, le rôle des prophètes, c'était d'annoncer des choses que Dieu disait à son peuple. Non pas de prédire nécessairement, mais de parler de la part de Dieu. Et dans la Bible, il y a des prophètes qu'on voit qui vont écrire des livres. Donc, on pense à Ésaïe, à Jérémie, à Daniel, à Osée, à Michée. Donc, tous ces prophètes-là, on les appelle les prophètes auteurs, les prophètes écrivains. Mais aussi dans la Bible, on voit des prophètes qui n'ont jamais écrit de livre, ou en tout cas à notre connaissance. On parle de Élie, de Élisée, puis plein d'autres prophètes, Nathan, d'autres prophètes comme ça qu'on voit dans la Bible, qui n'ont pas nécessairement écrit quoi que ce soit. Donc, il y a des prophètes qui écrivent, il y a des prophètes qui parlent, il y a des prophètes qui font les deux. Ésaïe, il a parlé puis il a écrit. Donc, ça, c'est clair qu'il y a différentes sortes de prophètes dans la Bible. Les deux principaux, c'est ça. Il y a aussi les prophètes pré-exiliques puis post-exiliques. Mais ça, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Je veux vous souvenir que dans l'Ancien Testament, il y a un événement marquant au centre. Il y en a un au début, il y en a un au centre de l'Ancien Testament, grosso modo, et c'est les déportations. Israël puis Juda, le royaume, à un moment donné, s'est divisé en deux. Israël est déporté. Ensuite, plus tard, Juda est déporté, donc le sud est déporté. Mais ça, ensemble, donc les déportations, c'est vraiment un gros morceau dans l'Ancien Testament. Pour l'instant, faites juste vous rappeler l'importance de cet événement-là. Et c'était très traumatisant pour le peuple. Okay, donc l'exil, la déportation ou les déportations, parce qu'il y en a une pour le sud, il y en a une pour le nord, même ça s'est fait en plusieurs années, en plusieurs parties. Mais rappelez-vous qu'une grosse partie des prophéties des prophètes d'avant l'exil, ils parlaient à Israël par rapport à ce qui allait se passer en disant, si vous ne vous repentez pas les gars, vous allez être exilés. Repentez-vous, mettez-vous droit. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Vous allez être exportés. Pas exportés, exilés. Okay? Les prophètes d'après l'exil, pas tous, mais d'avant l'exil, il y en avait qui parlaient de Jésus. Puis d'après l'exil, il y en a qui parlent aussi de Jésus. Avant l'exil, ils prédisent, faites attention, vous allez être exilés. Après l'exil, prenez ça comme, rappelez-vous de l'exil, puis rappelez-vous de ce que ça a produit comme conséquence. OK? Donc, on voit vraiment le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Il est vraiment important. Il est vraiment important pour prévenir ce qui allait se passer. Puis, une des bases, une des assises des prophètes, c'est l'alliance mosaïque. Ils vont pas beaucoup parler de l'alliance abrahamique. Ils vont en parler, là, c'est sûr. Mais surtout l'alliance mosaïque. Pourquoi? Mais parce que c'est elle l'alliance conditionnelle. C'est elle qui prédit
qui annonce qu'il va y avoir des jugements, qu'il va y avoir des bénédictions et des malédictions si les gens n'honorent pas l'alliance. Et c'est important parce que les prophètes rappellent régulièrement, continuellement la Torah, donc la loi, en disant, rappelez-vous les gars, il y a une alliance, si vous ne respectez pas les termes de l'alliance, c'est bien de valeur, vous allez payer les pots cassés. Faites attention. Okay, donc ça, c'est les prophètes. Mais, ils ne font pas juste l'assise des prophètes et pas seulement l'alliance mosaïque, c'est aussi l'alliance abrahamique. Rappelez-vous ce qu'on a parlé, comment l'alliance abrahamique, c'était la plus importante des alliances, parce que c'est elle, on l'a vu dans l'Épître aux Hébreux, elle est garantie par une promesse, cette alliance-là. Dieu va respecter sa parole. Dieu s'est engagé envers l'être humain. Il va respecter sa parole. Donc, les prophètes vont parler de ça, ils vont prophétiser, ils vont prévenir ce qui s'en vient par rapport à Jésus-Christ. OK? Donc, il y a des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de Jésus, qui prophétisent Jésus. Puis il y en a plusieurs. Bien, on va en prendre, on va regarder, on va en nommer quelques-unes, je vais vous donner les versets. Prenez en note, prenez le temps d'aller lire les passages. L'étude de la parole est importante, mais elle n'est jamais... L'étude de la Bible n'est jamais aussi importante que la lecture de la Bible. Puis il y a 3 façons de lire la Bible, puis les 3 façons sont excellentes. En fait, vous devriez faire les 3 façons. La meilleure, pas la meilleure, mais la première manière, puis souvent les gens vont nous dire « Ah, mais ça sert à rien, c'est pas vrai. » La première manière de lire la Bible, c'est la lire. Vous vous asseyez, puis vous la lisez d'un bout à l'autre. Excuse-moi. Donc, vous asseyez, vous êtes dans... Si vous pouvez le faire, c'est sûr. Essayez de lire le plus gros morceau de Bible d'un coup quand vous êtes assis. Ça veut dire qu'on lit vite. Le plus vite qu'on peut. Il ne faut pas scanner sans rien comprendre, sans rien retenir. Mais on lit vite. Ça, c'est la première manière. Puis elle est très importante. C'est comme si... Il y a deux illustrations que j'aime pour parler de ça. Puis à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'avais gradué du collège biblique en 1994. J'ai gradué, puis le gars qui parlait à ma graduation, lui, sa pratique, c'était de passer à travers la Bible 1 fois par mois. Bon, on ne peut pas tout faire ça, là. Lui, je ne sais pas ce qu'il faisait pour avoir le temps de lire la Bible autant que ça. 1 fois par mois, il passe au travers. Puis il a amené son gars aussi à lire 1 fois par mois la Bible, au complet. Bon, là, on parle de 40-50 pages de Bible par jour. C'est quand même substantiel comme nombre de pages à lire. Puis je ne dis pas, je ne mets pas sur un fardeau de faire ça, là. Mais quand je suis revenu de là-bas, de Baltimore, où est-ce que j'ai étudié, j'ai fait ça. Pendant à peu près, bon, je ne lisais pas 1 fois par mois, là, je lisais à peu près 1 fois par 40-50 jours. Puis je la lisais, puis je la lisais, puis je la lisais, puis je la lisais. J'ai peut-être fait ça pendant 6-7 mois. Peut-être plus, mais mettons 6-7 mois. Ça l'a bouleversé ma vie. Ça l'a métamorphosé ma vie. Ça a été un impact extraordinaire sur ma marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que les deux illustrations que je disais, soit tu sais, quand tu as vraiment soif, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, quand j'étais petit, à un moment donné, il faisait très, très chaud à Montréal, il y avait du béton partout, il faisait chaud, c'était une des canicules d'été, puis il y en avait des canicules quand j'étais petit, même si ça fait 50 ans. Puis j'avais joué, j'étais dehors, il faisait chaud, puis là, j'avais ouvert le boyau d'arrosage, puis je m'étais mis, puis là, j'avais bu de l'eau du boyau, elle était froide, elle était bonne, elle était comme désaltérante, puis j'avais bu, puis j'avais bu, puis j'avais bu, puis j'avais bu. Hein? C'est une façon de boire de l'eau. Puis plus longtemps, quand j'ai connu ma femme, quand j'ai connu Julie au début, souvent je faisais ça, je m'achetais un 2 litres d'eau, puis je le calais d'un coup, le 2 litres d'eau.
Bon, c'est pas la meilleure chose à faire parce que c'est dur sur le cœur, parce que tu augmentes ta pression sanguine, parce qu'il y a tellement de liquide qui rentre à la fois dans le corps humain que la pression peut monter. Mais j'aimais tellement ça, faire ça. C'est là que l'analyse, c'est là que l'illustration s'arrête, parce qu'évidemment, faire ça avec la parole de Dieu, c'est bon. Avec un 2 litres d'eau, c'est peut-être moins bon. Mais, c'est tellement, tellement extraordinaire pouvoir s'abreuver en grande gorgée comme ça. L'autre façon, la deuxième façon, c'est tu lis, tu t'arrêtes, tu essaies de comprendre, tu lis, tu t'arrêtes. Fait que là, c'est comme si tu prends un breuvage chaud comme un café, là, puis tu bois tranquillement, puis tu l'apprécies ton café. OK? Comme dans nos dévotions, hein? On s'assoyait, quand on fait nos dévotions le matin, Julie puis moi, c'est autour d'un café, c'est sans prétention, on s'assoit, on prend un petit café, puis là, on lit la Bible, puis on essaie de comprendre quelques versets à la fois, on réfléchit, on médite, on jase, puis ça, c'est la deuxième façon de lire la Bible. La troisième façon, c'est encore plus lent, tu prends un verset, tu le pries, tu le médites, tu le pries à Dieu, tu sais, c'est vraiment une prière, une lecture en prière. OK? Fait que ces trois façons-là, ces trois façons sont excellentes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Bon. Alors là, pourquoi je disais ça? Je me souviens plus pourquoi j'ai dit ça. C'était que... En tout cas, c'est pas grave. Tout ça pour dire que... Ah oui, c'est ça. Je disais, c'est beau ce qu'on fait ensemble, mais prenez le temps de lire la Bible. Quand je vous donne des versets, là, je vous en donne plusieurs pour les prophéties. Prenez le temps d'aller les voir, lisez-les, méditez-les, essayez de comprendre en relation avec ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est comme la deuxième façon, là. Lisez-les pour comprendre ce qu'on a parlé. Parmi les prophéties qui sont intéressantes à regarder, on en a vu une il y a 2 fois passé, la Genèse 3.15, on l'a vu la dernière fois aussi. C'est la première annonce messianique qui promet la victoire sur Satan. Hein? La deuxième, bon, c'est l'alliance abrahamique, c'est une promesse, une prophétie qui est faite par rapport à Israël. Hein? Dans Genèse 15, quand on l'a lu Genèse 15, je pense que j'ai arrêté, mais il fait une prophétie sur le fait que Israël va être en Égypte, va être asservi en Égypte pendant des centaines d'années. Ensuite, il va prophétiser aussi que toutes les nations vont être bénies en toi. Il va faire la promesse, il va faire la prophétie si on veut, ou la promesse si on veut, à Abraham, il va la faire à Isaac, il va la faire à Jacob. Puis il y a une autre prophétie aussi. Donc là, pour les promesses abrahamiques ou les prophéties abrahamiques et isaïciques, Genèse 12.3, Genèse 22.18. Puis à Jacob, Genèse 49.10. Donc, Genèse 12.3, 22.18, 49.10. Dans Genèse 49.10, c'est dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, celui qui apportera la paix. Il y a aussi une prophétie intéressante qui est la prophétie de Balaam. Dans Nom 24.17, puis ça, lui, il dit, une étoile va sortir de Jacob, annonçant un roi et un sauveur. Il prophétise la fameuse étoile de Bethléem. La fameuse étoile de Bethléem, Balaam l'avait prophétisée dans Nombre. Il y a aussi des prophéties par rapport à la nouvelle alliance. On l'a vu la dernière fois, la nouvelle alliance dans Jérémie 31, 31 à 34, Jérémie 36, 36 à 27. Dieu promet un cœur nouveau et son esprit pour guider son peuple. Hein, c'est des belles prophéties, ça. Il promet ça, il prophétise que ça va arriver. Il y a aussi des prophéties extraordinaires dans Ésaïe 7.14. Hein? Ésaïe, ça vaut la peine de la lire, Ésaïe 7.14. Il vaudrait toute la peine de la lire, c'est sûr. Mais avec le temps restant qu'on a, on va s'en concentrer seulement sur quelques-unes. Ésaïe 7.14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Hein? Déjà,
Dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, Dieu prophétise la venue du Messie par une vierge. Hein? Et ça, on voit ça dans l'Évangile de Matthieu. Hein? Toute la conception virginale de Jésus, qui est prophétisée dans Ésaïe chapitre 7. OK? Ensuite, dans Michée 5.2. Michée 5.2. En fait, c'est 5.1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc ici, Dieu prophétise la venue du Messie, puis il donne même l'adresse de sa naissance. Ça va être à Bethléem. Hein? Ensuite, dans Ésaïe 53, on retourne dans Ésaïe. Et, comme je dis, il y en a des centaines de prophéties comme ça sur Jésus. Ésaïe 53, c'est une des plus percutantes parce qu'elle touche directement le cours. Vous allez voir, en lisant, vous allez le voir, c'est quoi. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voyez-vous, Dieu prédit, Dieu prédit d'avance, prophétise. Il a prophétisé sa venue d'une vierge. Il a prophétisé le village d'où il naîtrait. Puis il a prophétisé la croix. Le fait que la croix serait unique dans sa portée pour le salut des êtres humains. Okay? Donc, on voit vraiment ça, l'importance des prophéties. Et encore une fois, le lien entre les prophéties et les alliances. Dans le fond, les prophètes rappellent les promesses de Dieu, avertissent des conséquences du non-respect des alliances, ou en particulier l'alliance mosaïque, annoncent le accomplissement ultime, souvent en Jésus-Christ, qui est le garant du salut des hommes, puis de la délivrance que Dieu a dit qui amènerait à l'être humain. Psaume 22, vous lirez le psaume 22, c'est la crucifixion qui est écrite en détail, qui est bien avant l'événement de la crucifixion. Donc on voit que les prophètes, ils ont parlé. On le dit, on va le redire. Les prophètes s'intègrent dans l'histoire de la rédemption, de la chute à la croix, rappellent les promesses, rappellent les alliances, tiennent le peuple, ils font rendre des comptes au peuple de leurs égarements. Ils rappellent au peuple que si ils ne respectent pas l'alliance, et en particulier l'alliance avec Moïse, ils vont se faire exiler. Ils vont en payer les conséquences. C'est sûr que il y a un beau principe par contre dans les promesses, dans les prophéties. Un principe extraordinaire qu'on trouve dans
Jérémie. Et il faut toujours garder en tête ce principe-là, surtout pour les prophètes pré-exiliques, d'avant l'exil, qui prophétisent ce qui va se passer. Puis on voit ça à plusieurs reprises quand on lit les prophètes, quand on lit aussi toute l'histoire d'Israël. Parce que, vous savez, dans l'Ancien Testament, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, okay? Donc, on a parlé des 5 premiers livres de la loi. Puis après ça, il y a 12 livres. 12 livres historiques. Après ça, il y a 5 livres poétiques, 5 prophètes, des gros prophètes qu'on appelle, qui sont très très grands, puis 12 petits livres prophétiques, des petits prophètes qui se lisent bien vite. Dans la partie historique, des livres historiques de l'Ancien Testament, il ne faut pas voir ça chronologiquement, tout ça. Tous les prophètes se produisent grosso modo dans la même séquence historique que les livres historiques. Donc, en lisant les livres historiques, on comprend ce qui se passe au temps des prophètes. Okay? Il y a toujours ce parallèle entre ce qui se passe dans les livres historiques et ce qui se passe dans les livres prophétiques. D'ailleurs, dans Ésaïe, par exemple, il y a des longues séquences narratives dans le livre d'Ésaïe qui rappellent les séquences narratives des livres historiques de l'Ancien Testament. Okay? C'est comme des histoires qui sont racontées à même le livre d'Ésaïe, qui rappellent les histoires qui sont arrivées vraiment dans les livres historiques. Okay? Puis quand on lit tout ça, quand on lit les livres historiques, quand on lit les livres prophétiques, il y a quelque chose qu'il faut se rappeler. Ce principe-là, on le voit dans Jérémie 18. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour, pas une tour, mais un tour de potier. Là. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Ne puis-je agir envers vous, comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, verset 7, je parle, et c'est ici le principe que je trouve important pour comprendre les prophéties de l'Ancien Testament. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je pars sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais cette nation fait ce qui est mal à mes yeux. Elle n'écoute pas ma voix. Je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Okay? Donc, et ça, c'est un principe qu'on voit. Et un bel exemple de ce principe-là qu'on voit en action. Puis, je vais quand même le faire parce que c'est un beau livre qui est court. Je vous conseille de vous arrêter, de tourner dans le livre de Jonas et de lire d'un coup le livre de Jonas. T'sais, il n'est pas long à lire, il est quelques pages, puis vous allez voir le principe carrément en action. Jonas, c'est un prophète. Mais plutôt que d'être envoyé à Israël, comme beaucoup de prophètes sont envoyés à Israël, il est envoyé à Ninive pour annoncer à Ninive qu'ils ont assez péché contre l'Éternel, que Dieu va les détruire. Donc, Jonas, quand il entend, il dit, ah ouais? Non, moi je ne vais pas là. Non, c'est pas vrai qu'il m'en allait les avertir. Je veux voir Dieu les détruire, parce que Ninive, c'était un ennemi d'Israël. Il était très violent, très, très agressif, il était sans pitié envers leurs ennemis. Fait que Jonas, plutôt que d'aller à Ninive, non, il pogne le bateau puis il veut s'en aller en direction opposée. Il part à l'autre bout. Il prend le bateau, embarque sa Méditerranée, puis il s'en va à l'autre bout que Ninive. Là, il y a des vagues, en tout cas, il se passe toujours. Lisez-le, ça vaut la peine de le lire. Et là, par tout un concours de circonstances, il est jeté en dehors du bateau. Il y a un poisson qui vient, qui le gobe,
qui l'amène au fond. Dans le ventre du poisson, Jonas se repent. Le troisième jour, le poisson leur crache sur la rive. Là, Jonas, il sort du poisson, se dirige vers Ninive. Et là, rendu à Ninive, il va dire... La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi vers Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Ça veut dire que ça prenait 3 jours de traverser la ville, tellement que c'était grand. Elle était très étendue. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, 40 jours et Ninive est détruite. C'est tout ce qu'il a dit. 40 jours détruits. Il voulait vraiment pas que Ninive se repente de lui. Il voulait vraiment que Dieu la détruise. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs, puis du plus grand jusqu'au petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent à rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains étaient coupables. Qui sait, verset 9, si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu, verset 10, vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fait pas. Et Dieu, il ne le fit pas. Dieu ne détruit pas Ninive. Là, Jonas est terriblement mécontent. Vous le direz au chapitre 4 de Jonas, c'est loufoque un peu comme situation, c'est un peu comique comme situation, en même temps dramatique. Mais on voit le caractère de Dieu dans ça. Dieu ne veut pas détruire. C'est vraiment important de comprendre ça. Même dans l'Ancien Testament, le cœur de Dieu, c'est pas de détruire l'être humain. Le cœur de Dieu, c'est de sauver l'être humain. Il veut que les gens se tournent, se repentent et se tournent vers lui. On voit ça dans Jonas. Et donc, même dans l'histoire d'Israël, il y a des fois que Dieu était prêt, après la vie de Manassé, le pire des rois en Juda. Manassé, c'était un écœurant. Vraiment un écœurant. Il a sacrifié son gars à un dieu, à un faux dieu. Il a fait passer des prophètes au fil de l'épée. Il a élevé il a mis des idoles dans le lieu très saint du temple d'Israël. C'était un écœur. C'était un mal autrui épouvantable. Puis il a causé la déportation. Et c'est lui qui a scellé, si on veut, la déportation de Juda, le royaume du Nord. Le royaume du Sud, excusez-moi. Mais à la fin de sa vie, il est déporté. Il est amené à Babylone. Et là, il se repent. Dieu va entendre sa prière de repentance, puis il va ramener Manassé en Juda. Puis il va donner un certain temps avant la déportation. Il a entendu Jérémie 18, puis il a repoussé la date du jugement contre la nation. Alors on voit ça, et c'est pour ça que je vous l'ai lu, parce que quand vous allez prendre le temps de lire les prophètes, et je vous le conseille, je vous le recommande et je vous le dis, lisez-les. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous, on va vous répondre. S'il y a cette question, on va faire un cours là-dessus. Hein? Prenez le temps de lire les prophètes, prenez le temps de comprendre ce qui se passe, et ayez en tête les événements, le gros événement des déportations, mais aussi la venue de Jésus-Christ. Donc, on se voit la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.